À Los Angeles, au cœur d'un incendie dévastateur, un événement extraordinaire a marqué les esprits et réchauffé les cœurs. Une image sacrée, celle de Notre-Dame de Guadalupe, est restée miraculeusement intacte, défiant toute logique humaine. Tandis que les flammes ravageaient tout sur leur passage, détruisant des maisons et des souvenirs, cette statue, symbole de foi et de protection, demeurait immobile, invulnérable face au chaos environnant. Imaginez la scène, des cendres partout, le crépitement incessant du feu, et au milieu de cette désolation, une lueur d'espoir. N'était-ce pas là un rappel divin? Un signe que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Cet événement, qui a bouleversé la communauté locale, est rapidement devenu un sujet de réflexion spirituelle. Pour beaucoup, cette statue résistante aux flammes incarnait plus qu'un simple objet religieux. Elle représentait une main tendue, une promesse silencieuse que Dieu veille toujours sur nous, même au milieu des épreuves. Combien d'entre nous ont traversé des tempêtes dans leur vie, en se demandant si quelqu'un ou quelque chose veillait encore sur eux? Cette image intacte, au milieu du chaos, semble répondre à cette question avec force. Oui, Dieu est là, même lorsque tout semble perdu. L'apparente invincibilité de cette statue nous invite à méditer sur la nature de notre foi. Tout comme cette image de Notre-Dame de Guadalupe a tenu bon face au feu, notre foi est souvent mise à l'épreuve par les circonstances difficiles de la vie. Mais si elle est enracinée en Dieu, elle peut résister à tout. Les flammes, dans leur violence, ne détruisent pas seulement, elles purifient, transforment et révèlent. De la même manière, les défis que nous affrontons peuvent être l'occasion de renforcer notre relation avec Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos propres épreuves pourraient être des invitations à grandir, à faire confiance davantage et à découvrir une force intérieure insoupçonnée? L'histoire biblique regorge d'exemples où Dieu s'est manifesté dans des moments de désolation. Pensez à la sarmente ardente de Moïse, un buisson en feu qui ne se consumait pas, ou à la colonne de feu qui guidait les Israélites à travers le désert. Ces manifestations visibles étaient des signes tangibles de la présence et de la direction divine. L'incendie de Los Angeles, bien que tragique, semble lui aussi porteur d'un message. La statue de Notre-Dame de Guadalupe, intacte, nous rappelle que Dieu continue de nous parler, même à travers les circonstances les plus improbables. La question est, sommes-nous prêts à écouter et à reconnaître ces signes dans notre propre vie? Cet événement de Los Angeles a également eu un impact profond sur la communauté locale. Des habitants, auparavant accablés par la douleur et le désespoir, ont trouvé dans cette statue un symbole de résilience et de foi renouvelée. Des prières ont été prononcées, des chants se sont élevés, et une nouvelle énergie spirituelle a commencé à circuler parmi les familles touchées par l'incendie. Ce miracle apparent a réuni les cœurs, rappelant à chacun que, malgré les pertes matérielles, il existe une force spirituelle qui transcende tout. Comme une flamme qui ne s'éteint jamais, la foi peut illuminer même les nuits les plus obscures. La figure de Notre-Dame de Guadalupe, en tant que symbole de foi pour des millions de chrétiens à travers le monde, incarne cette idée de protection maternelle et divine. Dans cet événement miraculeux, elle semble avoir transmis un message universel. Peu importe la violence des épreuves, peu importe la profondeur de la douleur, nous ne sommes jamais seuls. Son image, intacte au milieu des flammes, est une métaphore puissante de la manière dont notre spiritualité peut rester intacte face aux adversités, si nous choisissons de nous en remettre à Dieu. Et vous, lorsque vous traversez vos propres incendies intérieurs, êtes-vous prêt à vous tourner vers cette lumière protectrice et apaisante? Le miracle de Los Angeles n'est pas simplement une histoire à raconter, c'est un appel à réfléchir sur notre propre foi. Est-elle solide comme cette statue, ou vacille-t-elle au moindre vent? Cette histoire nous invite à renforcer notre confiance en Dieu, à trouver refuge en lui et à reconnaître que, même dans nos pires moments, il y a toujours une possibilité de renouveau. Alors, que ce miracle inspire chacun d'entre nous à chercher, à croire et à voir dans nos propres vies les signes de cette protection divine, toujours présente et jamais défaillante. L'apparition de la Vierge Marie à Juan Diego en 1531, au Mexique, est souvent considérée comme un miracle d'une profondeur exceptionnelle. Mais ce qui fascine encore davantage, c'est le fameux tilma, ce manteau de Juan Diego, sur lequel l'image de Notre-Dame de Guadalupe est restée intacte à travers les siècles. Malgré le passage du temps, malgré les éléments, cette image miraculeuse n'a jamais été altérée. Elle est devenue bien plus qu'une simple œuvre d'art ou un objet de vénération. Elle incarne la présence constante de Marie dans nos vies, une mère qui veille, protège et intercède pour chacun de ses enfants. Cette intercession maternelle de Marie, si clairement manifestée à travers le tilma, a trouvé une résonance particulière lors de l'incendie à Altadena, près de Los Angeles,
où une statue de Notre-Dame de Guadalupe est restée intacte, épargnée par les flammes destructrices. À travers ce symbole tangible, Maria rappelle que, même dans les moments les plus sombres, sa protection et celle de Dieu ne faillissent jamais. La statue, tout comme le tilma, est une invitation à renforcer notre confiance en son intercession, à voir en elle non seulement une figure spirituelle, mais une mère qui marche avec nous à travers les épreuves. Une présence réconfortante dans les épreuves. Quand nous réfléchissons à ces symboles, le tilma miraculeux et la statue préservée des flammes, nous ne pouvons pas ignorer le message qu'ils portent. Marie est avec nous, surtout dans les moments de douleur et de désespoir. Elle nous offre une consolation qui va au-delà des mots, une certitude que, peu importe la profondeur de nos épreuves, sa lumière brille pour nous guider. Avez-vous déjà ressenti cette paix intérieure en vous tournant vers elle dans un moment difficile? Cette conviction que, même lorsque tout semble perdu, elle est là, intercédant pour nous auprès de son Fils? La statue intacte, résistante à la destruction, illustre comment la foi peut également rester inébranlable face aux tempêtes de la vie. Dans les moments où nous nous sentons seuls, dépassés par les défis, Marie nous rappelle que nous ne sommes jamais abandonnés. Tout comme cette statue a défié le feu, notre foi peut défier les épreuves si nous plaçons notre confiance en Dieu et en la protection de la Vierge. Le feu comme symbole de purification. Dans les Écritures, le feu est souvent associé à la purification et au renouveau. Dans Isaïe 41, 10, Dieu promet « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. » Cette promesse divine se manifeste de multiples façons, parfois de manière spectaculaire, comme une statue préservée des flammes, et d'autres fois de façon plus subtile. Un moment de calme en pleine tempête, une main tendue au bon moment, ou une intuition qui éclaire notre chemin. Les flammes qui détruisent peuvent aussi révéler. Tout comme l'or est raffiné par le feu, nos âmes peuvent être purifiées et renforcées par les épreuves. La protection visible accordée à la statue de Notre-Dame de Guadalupe est un rappel puissant que, même dans les situations les plus désespérées, Dieu œuvre en silence pour nous préserver, nous fortifier et nous guider. La puissance de la prière communautaire. La réaction des habitants d'Altadena, rassemblés autour de cette statue miraculeuse, témoigne de l'impact profond de la foi partagée. En se réunissant pour prier, ils n'ont pas seulement cherché du réconfort, ils ont créé une force collective de foi et d'espoir. Lorsque nous faisons face à des moments de chaos, il est naturel de ressentir peur ou incertitude. Mais la prière, qu'elle soit individuelle ou collective, nous recentre, nous ancre et nous rappelle que Dieu est toujours en contrôle. Ces moments de communion spirituelle, comme ceux vécus devant la statue, renforcent non seulement la foi individuelle, mais aussi les liens communautaires. Imaginez une personne, dévastée par la perte ou les difficultés, trouvant un nouveau souffle en se joignant à une prière collective. Ces instants ne sont pas juste des rituels religieux, ils sont des actes de confiance, des ponts entre le ciel et la terre. En rassemblant nos prières, nous participons à un échange spirituel où chacun puise force et consolation. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce réconfort puissant qui émerge lorsque des cœurs unis s'élèvent en prière? Une leçon de résilience et de foi. Le message central de ces événements, qu'il s'agisse du tilma de Juan Diego ou de la statue préservée des flammes, est clair. La foi, lorsqu'elle est ancrée en Dieu, peut résister à tout. Ces symboles nous invitent à reconsidérer notre propre spiritualité. Est-elle aussi robuste et inébranlable que cette statue? Sommes-nous prêts à affronter les incendies de la vie avec la confiance que Dieu nous guide à chaque pas? En fin de compte, ces miracles ne sont pas seulement des preuves de la puissance divine, mais des invitations à approfondir notre relation avec Dieu et avec Marie. Ils nous appellent à reconnaître les petites grâces quotidiennes, les miracles invisibles qui jalonnent nos vies. Et si aujourd'hui, en contemplant ces symboles, nous décidions de renforcer notre foi, de vivre pleinement cette relation divine, que pourrions-nous accomplir? Peut-être que, comme la statue ou le tilma, nous deviendrions des témoins vivants de l'amour et de la protection de Dieu, des phares d'espoir pour ceux qui cherchent la lumière. Le processus de raffinage de l'or, chauffé jusqu'à son point de fusion, est une métaphore puissante de nos propres épreuves dans la vie. Tout comme le feu élimine les impuretés et révèle l'essence la plus pure du métal, nos moments de difficulté servent souvent à purifier nos âmes, nous dépouillant de ce qui est superflu pour révéler notre véritable essence. Mais ces périodes de transformation, bien que nécessaires, ne sont jamais faciles. Elles exigent patience, courage et foi. L'incendie à Los Angeles, où tout fut consumé à l'exception de la statue de Notre-Dame de Guadalupe, est un rappel poignant de cette vérité. Le feu, bien qu'élément destructeur,
a également joué un rôle révélateur, mettant en lumière la puissance de la foi et la protection divine. Dans nos vies, les incendies que nous traversons, qu'ils soient émotionnels, spirituels ou physiques, peuvent sembler insurmontables. Pourtant, ces épreuves peuvent devenir des opportunités pour un renouveau, une renaissance de notre foi. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous pourriez laisser derrière vous pour avancer avec un cœur purifié, prêt à embrasser une nouvelle spiritualité? La purification dans la foi, un appel au renouveau. Ces épreuves sont aussi des moments de réflexion. Quelles sont les choses dans nos vies qui, comme les impuretés dans l'or, doivent être éliminées pour que nous puissions briller dans notre relation avec Dieu? Peut-être s'agit-il d'habitudes nuisibles, de relations toxiques ou de croyances limitantes. Lorsque nous permettons au feu de la foi de travailler en nous, nous découvrons une transformation profonde, qui va bien au-delà de ce que nous pensions possible. Comme la statue restée intacte, nos âmes peuvent rester solides face aux tempêtes et aux épreuves si nous avons la foi en la force divine. Le témoignage de la famille Alpan, la force de la foi dans l'adversité. La foi personnelle, lorsqu'elle est partagée, a un pouvoir transformateur. La famille Alpan, confrontée à une tragédie, a démontré comment une foi inébranlable peut non seulement soutenir dans les moments de désespoir, mais aussi inspirer une communauté entière. Ces histoires de foi, de persévérance et de résilience, comme celle des Alpan, servent de lumière dans les ténèbres, rappelant à tous que Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus difficiles. Leur témoignage est une preuve vivante que la foi peut transcender les défis et apporter de l'espoir. Chacun de nous a une histoire unique de foi. Peut-être avez-vous traversé des épreuves qui, à l'époque, semblaient insurmontables, mais qui vous ont finalement conduit à une plus grande proximité avec Dieu. Ces récits, même les plus modestes, ont le pouvoir de résonner profondément avec les autres. Quels sont les témoignages de votre vie que vous pourriez partager pour fortifier la foi de ceux qui vous entourent? Marie, une intercession pleine de grâce. La statue de Notre-Dame de Guadalupe, épargnée par les flammes, symbolise non seulement un miracle visible, mais aussi la force constante de l'intercession de Marie dans nos vies. En tant que Mère céleste, elle se tient toujours prête à intercéder pour nous auprès de son Fils, apportant réconfort et espoir dans nos moments de doute et de difficulté. Elle est cette figure maternelle à laquelle nous pouvons nous tourner avec confiance, sûrs de son amour inconditionnel. La prière, et particulièrement le rosaire, est un moyen puissant de se connecter à cette intercession. Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde qui vient de la prière à Marie, cette certitude qu'elle porte nos intentions auprès de Dieu? Que ce soit dans des moments de joie ou de douleur, l'intercession de Marie nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Elle nous guide, nous protège et nous aide à approfondir notre relation avec Dieu. La foi communautaire, un témoignage vivant de l'union spirituelle. Lorsqu'une communauté se rassemble dans la prière, comme celle d'Altadena autour de la statue miraculeuse, quelque chose d'extraordinaire se produit. La prière collective transcende les différences individuelles et crée une force spirituelle qui nourrit et fortifie chacun. En ces moments, les cœurs s'ouvrent, les liens se renforcent et la présence de Dieu devient palpable. Ces rassemblements ne sont pas seulement des expressions de foi, mais des témoignages vivants de ce que signifie être unis dans l'amour et la prière. En vous réunissant avec d'autres pour prier, que ressentez-vous? Une paix renouvelée, une force partagée, ou peut-être même une inspiration pour surmonter vos propres défis. La foi, lorsqu'elle est vécue collectivement, a le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières. L'incendie comme métaphore de la résilience. L'histoire de la statue de Notre-Dame de Guadalupe à Los Angeles est un rappel vivant que la foi peut survivre à toutes les épreuves, tout comme cette statue a survécu au feu. Elle nous invite à réfléchir. Notre foi est-elle suffisamment ancrée pour résister aux tempêtes de la vie? Et si nous embrassions pleinement cette force spirituelle, comment cela pourrait-il transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent? À travers l'intercession de Marie, la prière fervente et la foi collective, nous sommes invités à grandir, à nous purifier et à devenir des témoins vivants de la puissance de Dieu dans le monde. Comme cette statue restée intacte, puissions-nous rester fermes et inébranlables dans notre foi, prêts à inspirer et à guider ceux qui cherchent une lumière dans l'obscurité. Lorsque nous nous réunissons pour prier, comme l'a fait la communauté d'Altadena, nous tissons une véritable toile de soutien spirituel qui nous fortifie. Ces moments de culte collectif, de veillée et de prière partagée nous rappellent une vérité essentielle. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous place au cœur d'une famille spirituelle, où le soutien mutuel et la foi partagée deviennent des forces immenses face aux épreuves de la vie.
Ce sentiment d'appartenance transcende les défis individuels et nous donne la force de continuer, ensemble, sur le chemin de la foi. Dans notre quotidien, cette dynamique communautaire peut devenir une source précieuse d'encouragement et de résilience. Il arrive souvent que nous nous sentions submergés par des difficultés qui paraissent insurmontables. Cependant, lorsque nous choisissons de nous tourner vers notre communauté de foi, que ce soit au sein d'une église, d'un groupe de prière ou même parmi nos proches, nous découvrons une solidarité qui réchauffe le cœur. Ensemble, en louant et en priant, nous nous rappelons que nous faisons partie d'une réalité plus vaste, d'une famille spirituelle qui nous soutient et nous accompagne. Et vous, avez-vous une communauté qui nourrit et renforce votre foi? Si ce n'est pas encore le cas, pourquoi ne pas envisager de chercher un groupe avec lequel partager ces moments précieux? Peut-être trouverez-vous dans cette quête des relations riches de sens, capables de transformer vos défis en opportunités de croissance spirituelle. L'union dans la foi est une bénédiction, une source d'espoir et un rappel constant que Dieu agit à travers nous et ceux qui nous entourent.